Chimiri, chef-lieu du département de Cléta, est la dernière étape de mission de sensibilisation du conseil provincial du MPS du Bahr el-Ghazal. Dans cette localité, Mamad Amin Abdrasoul, secrétaire général provincial du MPS du Bahr el-Ghazal, a livré sa communication relative à la lutte contre la pandémie du Covid-19 en présence du préfet du département de Cléta, Abakar Mustafa, et autres autorités de la place. Le secrétaire général provincial du MPS du Bahr el-Ghazal, Mamad Amin Abdrasoul, a demandé à la population de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, notamment le lavage des mains, l'utilisation des cache-nez, l'observation de la distanciation sociale, le non-attroupement des personnes et aussi de tousser ou éternuer dans le pli du coude. Compte tenu de la situation de cette pandémie, Mamad Amin Abdrasoul appelle la population à faire preuve de civisme et de responsabilité pour observer ces mesures barrières qui demeurent à ce jour le seul moyen de ralentir la propagation du coronavirus. Des cache-nez ont été remis au préfet du département de Cléta qui, à son tour, remis au secrétaire départemental du MPS pour distribuer à la population. En cette période de crise sanitaire, les différentes couches socio-professionnelles du pays contribuent d'une manière ou d'une autre à aider le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. À Karmé, le conseil provincial du mouvement patriotique du salut de Hadj El-Lamis, ayant à sa tête son secrétaire général Abakar Moussa Kale, les partis alliés et l'opposition démocratique sont déterminés à mener une lutte sans merci contre ce mal de siècle. De ce fait, des campagnes de sensibilisation sont organisées au profit de la population de Karmé. Campagnes au cours desquelles les leaders de ces partis politiques ont expliqué à la population le bien fondé des mesures barrières prises par les plus hautes autorités du pays afin de limiter la propagation du virus. Très réceptifs au message, les responsables administratifs et traditionnels de Karmé ont exprimé toute leur reconnaissance à la délégation avant d'appeler leurs concitoyens au respect strict de ces moyens de prévention. Même message à Massakouri, où le secrétaire général provincial du MPS appelle la population à une prise de conscience, car, dit-il, le mal est là. Pour joindre l'acte à la parole, des masques de protection ont été distribués gratuitement aux populations de ces deux communes. Chef de mission du bureau politique national, Oumar Djimé Moussa, prenant la parole, adresse ses sincères tristesses concernant la maladie qui circule dans la localité. 3000 cache-nez et 22 kits de lavage des mains destinés aux institutions sur place. Il appelle la population à une prise de conscience vis-à-vis de cette maladie qui vit dans les différentes familles. Tatoum Ledogo, secrétaire général du MPS Oguera, remercie ces gestes de solidarité. Il attire l'attention de toutes ces personnes qui refusent de croire la présence de cette maladie et qui, de surcroît, intoxiquent les autres avec leurs idées malsaines. Il lance ainsi un appel à l'endroit de tous au respect des mesures barrières. Recevant le don, le maire de la ville de Bitkin, Nassour Derib, remercie le bureau pour avoir pensé à sa population dans le domaine de la protection. Il déclare et confirme l'ignorance de beaucoup de personnes, mais il s'engage personnellement et promet d'accentuer la sensibilisation pour un changement de comportement. Ce mercredi est un jour du marché hebdomadaire de Bokoro, le chef-lieu du département de Dababa dans la province de Hadj El-Lamis. Les commerçants viennent de divers horizons pour échanger des produits. Face à la maladie à coronavirus, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, antenne de Bokoro, elle aussi mise sur la sensibilisation. Elle procède à la remise gratuite des masques à la population et aux commerçants. Au total, plus de 1000 masques qui sont offerts gratuitement par les membres de la CCAMA. Pour le président de la chambre consulaire, antenne de Bokoro, Ali Dungus, l'objectif de cette sensibilisation est d'appuyer le gouvernement dans sa politique de lutte contre cette pandémie au Tchad. Une initiative qui réjouit à plus d'un titre le président de la chambre de commerce, antenne de Massakouri, Ahmad Adoum Assil. Il invite la population au respect des mesures barrières pour freiner la chaîne de contamination. L'Office national de sécurité alimentaire contribue à lutter contre la faim. Dans cette perspective, 1000 sacs de riz et 100 tonnes de pénicillinaires constituent les stocks présents. Avec la situation créée par la maladie à coronavirus, le gouverneur voudra se rassurer des stocks existants pour mettre sa population à l'abri
de toute calamité naturelle. C'est un peu tiqué par le fait que le NASA est en train d'être pourri par les milles qu'on nous a amenés. Et vous savez que les stocks, d'abord ce sont des stocks datés de combien d'années, on ne sait pas. Donc ça ne peut pas nourrir notre population. Les délégués de production, de l'irrigation et des équipements agricoles à Silharan estiment que ces difficultés sont liées aux procédures administratives. Ils nous autorisent, d'abord, nous on va faire des répartitions. Donc les stocks qui sont amenés de building, ça c'est un stock ancien, le péninsulaire qui est déjà pris. Le gouverneur souhaite le renforcement rapide de l'ONASA à Mdjaras. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamad, se rendit successivement à la circonscription de douane, à la délégation de l'environnement, celle de l'agriculture, à la délégation des infrastructures et des transports et à la délégation provinciale de la santé. Cette occasion a permis aux différents responsables des services visités de présenter leurs institutions et aussi quelques difficultés auxquelles font face leurs services. Au niveau de l'hôpital provincial d'Abéché, le gouverneur a visité service après service pour tâter de main les réalités sur le terrain et aussi voir dans quelles conditions le personnel travaille. Le directeur de l'hôpital provincial d'Abéché, Youssouf Mamaï, a saisi l'opportunité pour égrener un chapelet de doléances, notamment l'évacuation des eaux usées, le refus de quelques médecins nouvellement affectés de regagner leur poste et le manque de matériel adéquat. Très réceptif à la présentation de chacun, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamad, a promis solutionner dans la mesure du possible certaines difficultés. Après l'hôpital provincial d'Abéché, le gouverneur a fait une descente à l'inspection du domaine pour le même travail. Dans les locaux de la zone de défense et de sécurité numéro 6, en passant par la Légion de la gendarmerie numéro 1 et au groupement 13 de la garde nationale du du Tchad, le général de division Ali Maïdé Kébir s'est focalisé beaucoup plus sur la sécurité des personnes et de leurs biens et la sécurité transfrontalière vu la situation géographique de la province du Tibesti. La sécurité urbaine et dans les différentes barrières doivent être démises afin de contrecarrer les bandits de grands chemins qui, leur préoccupation majeure et quotidienne est le mal du prochain. Ces bandits doivent être traqués par tous les moyens afin qu'il y ait la quiétude au sein de la population. Les responsables en charge de la sécurité dans le Tibesti, à savoir le COM, zone le général de brigade Bourdani Abakar Kachap, le COM Légion, le colonel Mohamed Jamal Nemir et le COM groupe de la GNT, le colonel Abdelkirim Anidouli, sont intervenus pour faire comprendre à leurs hôtes qu'ils n'ont pas failli à leur mission régalienne, mais sont limités par les moyens adéquats leur permettant de répondre promptement aux urgences sécuritaires. Toutefois, ils ont rassuré le gouverneur, le général de division Ali Maïdé Kébir, de leur disponibilité en toutes circonstances. Au total, 4100 cachinets ont été remis officiellement au préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali, représentant ses collègues des deux départements, à savoir le Nord Kanem et le Sud Kanem, par le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issa Bremi. Étaient présents à cette cérémonie quelques autorités civiles et militaires de la province. C'est l'occasion pour le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issa Bremi, de dire que la sensibilisation est l'un de nos chevaux de bataille, car le Covid étale sa chaîne de contamination à travers notre province. Cette remise de quelques cachinets consiste à accompagner vos activités liées à la sensibilisation de la pandémie qui ne cesse d'accroître à travers notre province. C'est pourquoi je demande au préfet des 3 départements de conscientiser la population, car nous sommes deuxième en nombre de contaminations après la ville de N'Djamena, a dit Soumaïn Issa Bremi. Le secrétaire général demande aux 3 préfets de faire en sorte que les mesures barrières édictées par le gouvernement soient respectées dans leurs différents départements. Recevant ces cachinets, le préfet du Kanem, Brahim Alifa Ali, a dit que le coronavirus ou Covid-19 est d'actualité. Pour cela, nous allons doubler d'efforts car il y va de la santé de la population. Nous ferons de notre mieux pour que les mesures édictées par le gouvernement soient respectées, a dit le préfet du Kanem. À l'instar d'autres provinces de notre pays, la province du Kanem est également touchée par la pandémie de la Covid-19 et a enregistré
149 personnes mises sous quarantaine, 17 cas confirmés, dont 5 guéris, 12 sous traitement et 0 décès à partir du 8 mai 2020 jusqu'à nos jours. Malgré les efforts que nous faisons chaque jour, la pandémie prend de l'ampleur car la province du Kanem occupe le deuxième rang après N'Djamena. Face à cette situation alarmante, nous lançons un vibrant appel aux personnes de bonne volonté, députés, cadres politiques et opérateurs économiques de la localité de se manifester et de se joindre à nous afin que nous puissions ensemble conjuguer nos efforts pour casser la chaîne de contamination de la COVID-19. Nous profitons de cette opportunité pour remercier et encourager vivement, au nom de l'administration, le personnel médical, la Croix-Rouge du Kanem, la presse, les responsables de la sécurité, les délégués provinciaux, les leaders traditionnels et religieux, les représentants des ONG et des organisations de la société civile pour leur implication et leur appui multiforme dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Pour finir, nous attirons une fois de plus l'attention de la population sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement en vue de freiner la chaîne de contamination de la COVID-19. Compte tenu de la situation des inondations qu'a connue la ville d'Ati l'année dernière, la commune de cette ville se prépare en conséquence pour les éventualités. Les travaux de curage des caniveaux et d'aménagement ont été lancés et se déroulent sous la supervision du maire Abakar Moussa Kaidela et son premier adjoint à Saoudi Adam et quelques conseillers. Pour Abakar Moussa Kaidela, ces opérations qui sont financées sur les moyens propres de la commune ont pour but d'éviter les inondations et l'enclavement comme l'année passée. Cela permettra la libération des voies aux eaux de pluie pour se déverser normalement au fleuve Bata et aussi rendre accessibles certains endroits à la population. La commune a décidé de commencer à faire les travaux d'aménagement des grandes artères de la ville et le curage des caniveaux pour faire face aux pluies, aux grandes pluies pendant la saison de pluie, parce qu'il ne faut pas attendre jusqu'à les pluies tombent avant de commencer à mener les activités. Donc comme on a vécu une situation dramatique l'année dernière, pendant la saison de pluie, la ville est sinistrée. Donc nous sommes obligés de faire un travail avec les moyens de bord bien sûr, de commencer, ne pas rester bras croisés. À en croire les maires d'Ati, certains riverains ont enfreint la réglementation publique en déversant les ordures dans les caniveaux. Ils interpellent donc la population à adopter un comportement citoyen et de civisme face à l'entretien des caniveaux. Malgré les mesures d'interdiction prises par le gouvernement du Tchad de faire le trafic de personnes vers le nord du pays, certains citoyens refusent d'obéir à cette décision. Plusieurs jeunes de différentes localités, au bord de deux véhicules de marque Helix en partance vers les zones non permises, étaient interceptés par les éléments des forces de défense et de sécurité et présentés au gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal. Après plusieurs interrogations, ces jeunes voyageurs clandestins n'ont pas pu donner des arguments fondés. Cependant, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erdebou Dougourou, a mis ces derniers à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Face à cette opération faite par les éléments des forces de défense et de sécurité, le général Ramadan Erdebou Dougourou a salué l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité qui a abouti à ces résultats et les encourage à effectuer leur mission de maintien de l'ordre et de sécurité. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adil Manna Bachar, qui a promis faire valoir la loi conformément aux infractions commises. Compte tenu du nombre important de jeunes en déplacement, ces jeunes étaient soumis aux tests pour déterminer leur état de santé relatif à la pandémie de Covid-19.